Hello tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel album avec la collection Paris Je t'aime de Ciao Bella. Pour cela, il va vous falloir une perforatrice de Craftelier. Pour faire les emplacements photos, moi je vais utiliser ce coin-là, ça va l'agrémenter. Ensuite, pour mes pochettes, les bordures, je vais utiliser donc cette perforatrice, c'est Artemio, où il y a des cœurs. Je trouvais ça fort sympathique. Un dies de Stampin' Up, donc j'ai acheté. Je vais vous montrer. C'est toujours aussi pour faire des emplacements photos. Et je vais utiliser celui-ci. Je trouvais fort sympathique. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, des aimants achetés sur le site Super Magnette. Je vous mettrai les liens de toute façon. Des œillets pour faire des fermetures, donc rouge. Le ruban rouge. Alors celui-ci, je l'avais utilisé pour mon album précédent, album mariage sur le thème de Noël. Donc on va le réutiliser pour, on va dire, faire plus joli, pour agrémenter encore cet album. J'ai acheté sur le site de Brico & Scrap donc des petits diamants rouges et argentés. Je pense que ça va faire joli. J'ai deux tampons encreurs, donc Poppy et noir de Stamperia. Je vais voir si je mets un petit peu sur les comment ça s'appelle, sur les papiers de collection. Ensuite, j'ai pris ce pochoir. Alors, ce pochoir, il est de Stamperia, d'une des collections, je ne me souviens plus. Je crois que c'est Forest, Magic Forest. Et je viens d'acheter l'encre blanc de Distress. Je vous mettrai le lien. Donc je suis en attente de le recevoir. Ensuite, les collections. Donc moi j'ai pris ce qui restait. Il y a quelques mois, j'avais fait un haul justement. Donc j'ai pris la collection Paris Je t'aime de Ciao Bella en 2020. Donc on va travailler avec celle-ci. La collection A4. Ça c'est les fonds, c'est pas l'autre collection, je viens de la commander encore chez Brico & Scrap, ils venaient d'en recevoir. Donc une collection 30-30. Le vélum, parce que je pense intercaler entre chaque page un papier vélum. Voilà, donc ceci, il vous faudra de l'acétate. Moi j'ai pris celle-ci sur Brico & Scrap, donc je vous mettrai le lien. Il est assez rigide, donc c'est pas mal. J'ai pris 2 lots de papier Florence Black. Vous voyez, donc je vous laisse si vous avez besoin de la référence. Et puis pour faire les emplacements photos, le Poppy. Donc je vous mets les références. Que cet album aura au minimum 3 pages, donc recto verso, excusez-moi, première page. Donc on commencera par les pages et nous finirons par la structure. Et bien écoutez, je vous laisse tout de suite avec ce premier tuto. Nous commencerons déjà par la constitution des pages. Pour cela, il va vous falloir 6 morceaux de 23,5 sur 25. Sur les 23,5, vous faites un pli à 2 cm, puis à 2,5, donc 6 fois. Ensuite, vous prenez 2 morceaux. Donc, je vais faire la première avec vous. Ensuite, le reste, je le ferai hors caméra. Pour la page, vous prenez soit de la colle, soit du double face. Moi, je fais toujours avec le double face. Ensuite, on colle donc les 2 morceaux. En fin de compte, on va consolider, on va renforcer la page. Alors, on ne fait pas de pochette. Sur celui-ci, je ne ferai pas de pochette.
de scotch à la poubelle. Ensuite, nous marquons le pli à 2,5, puis à 2, à 2,5, puis à 2. Voici. Et donc on fait ainsi pour les 3 pages. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas sûre qu'il y ait que 3 pages. Je vais voir s'il me reste du papier déco pour faire une 4e page, et à partir de là on fera la structure en fonction de. Pour la première page, donc nous allons avoir besoin de 2 morceaux de 11 cm sur 17, et vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, un morceau de 15 cm, excusez-moi, de 15 cm sur 23,5. On fait un pli à 1,5, puis à 2. Ensuite, il vous faudra un morceau de 16,5 sur 17. Vous faites un pli à 1 cm, puis encore à 1 cm, et un pli à 1 cm. Après on verra, il y aura des découpes à faire. Pour l'instant, il ira sur ce morceau-là. Ensuite, c'est une page toute simple, hein. Il vous faut un morceau de 18 cm sur 23. Vous faites un pli à 1,5, puis à 16,5. Voici. Et vous faites un pli à 1,5, comme ceci. Après on verra ensuite. Et il vous faudra un morceau de on va dire d'acétate pour mettre ensuite, une fois qu'on aura évidé dessus. Voilà, on va faire une petite pochette transparente. Donc en premier lieu, on prend donc notre page numéro 1 et nous allons coller donc le premier morceau qui fait 23,5 sur 15. On biseaute. Voilà. Et on va essayer de le centrer. Alors pour cela, je vais prendre ma règle. Alors, donc là ça on va mettre 3 cm pour voir. Normalement, voilà, donc pour bien le centrer, 3 cm ici, 3 cm ici. Je vais mettre un petit crayon pour être sûr de bien être droite. Nous prenons la colle. Allez, hop, hop. Elle a aussi froid que moi. Et on colle. Donc, une fois que c'est bien collé, on va pouvoir mettre notre papier déco. Alors, pour cela, je vais prendre
ce morceau. Alors, et je vais le découper ensuite. Donc, un petit peu moins 21. Comme ceci. Je vais prendre mon asicot. Alors, comme ceci. Hop. Petite chute, on va la garder. Et là, on reprend. Alors, je vais prendre on va faire comme ça et bon, moi je mets le noir. J'avais hésité entre le rouge et le noir et en fin de compte on va reprendre le noir. C'est j'aime bien. C'est une couleur qui n'est pas une couleur d'ailleurs, le noir, mais on va dire c'est une de mes couleurs préférées. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre de la colle. Je l'ai rechargé pourtant. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu bouchonné. Allez, hop, je vais prendre ma petite spatule pour étaler ma colle. C'est très pratique. On peut le faire au doigt si on le souhaite. Pas de souci. Hop. Et j'étale, j'appuie bien avec mon plioir, comme ceci. Alors, nous allons prendre donc une des pochettes, enfin un des emplacements photos, donc 11 par 17, avec le pli à 1 cm. Et je vais prendre ma règle qui est très pratique. Ensuite, et on va faire pareil
de l'autre côté. Alors, hop. À 2,5, grosso modo. Je mets de la colle. Hop. Pas trop fort. Voilà. Comme ceci. Ensuite, il va vous falloir alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de ruban. Alors vraiment un tout petit bout. Voilà, comme ceci. Pour mettre comme cela. Vous voyez, pour que ça fasse joli. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Maintenant, nous allons faire la pochette de cette partie-là. Pour cela, il va nous falloir le morceau qui fait 16,5 sur 17 avec un pli à 1 cm de chaque côté et 1 cm ici. Ensuite, vous allez prendre le morceau, donc là il fait 16,5 et là 17. Ici, du coin à ici, on mesure 5 cm. Et nous faisons un trait. Nous allons découper cette partie-là. Alors pour cela, moi je prends mon massicot. C'est plus simple. Voilà. Ensuite, donc on fait les plis et on le colle. Moi, je vais découper ma bordure et puis je reviens tout de suite après. Voilà, ma bordure, elle est faite. Maintenant, je vais faire les... Alors, je vais découper comme ceci. Comme cela, on biseaute. Et nous allons mettre de la colle. Je prends donc ma page et voilà, on va coller pas trop proche non plus du pli hein, pour éviter que la page n'aille plus à fermer. Voilà. Et on fait adhérer notre colle.
En attendant que ça sèche correctement, n'est-ce pas? Hop, on va faire cette partie-là. Pour cela, nous allons prendre notre morceau qui fait 18 cm. 18 cm sur 23. Donc on fait un pli à 1,5, à 1,5, 1,5. D'accord? Ensuite, donc, on peut biseauter, mais je verrai ça tout à l'heure. Vous faites un trait au niveau du pli. Vous prenez 2 cm ici, 2 cm ici. Du pli, on met 2 cm. Et encore du pli, 2 cm. Et vous découpez ce rectangle. Vous évidez. Je le fais hors caméra et je reviens tout de suite après. Et voilà, donc je l'ai évidé. Ensuite, on découpe comme ceci. Voilà. Désolée, un petit souci de batterie. Ma batterie était HS. Donc, je disais, nous coupons en biais là, comme ceci. Ensuite, nous allons prendre donc notre morceau d'acétate. Donc moi j'ai coupé aux mesures. Normalement, ça doit être pile poil. Voilà. Comme ceci. Donc, si vous souhaitez, je vais vous donner les mesures. Cela fait, alors, il fait 13 cm sur 18. Vous pouvez prendre un peu plus si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. Je vais prendre du double face. Et je vais mettre, voilà, comme ceci. Voilà. Et voilà. On n'a plus qu'à coller notre morceau d'acétate. Voilà. Hop, 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 hop. Mais... voilà. Comme ceci. Et voilà. Alors, ce que je conseille, je reprends ma page. C'est de mettre, parce qu'on va coller ceci, comme cela, voilà, sur cette page-là. Moi, mon conseil, c'est de mettre d'abord votre papier déco. Moi, c'est ce que je vais faire hors caméra. Je vais mettre mon papier déco ici, ainsi que ici et ici. Et je vous retrouve après. On se retrouve. Donc j'ai commencé à décorer cette page. J'ai déjà détouré une image sur les papiers de déco en 30-30. J'ai collé donc le papier sur du cardstock noir que j'ai détouré aussi. On retrouve notre petite pochette. Vous voyez, là j'hésite entre un livret et
un cardstock avec un onglet en forme de cœur. Je suis encore dans l'interrogation. Là, on prend notre petite languette faite avec notre ruban rouge. Donc, on retrouve notre pochette où j'ai agrémenté de strass. J'ai mis un livret. Pour l'instant, je le laisse ainsi. Je vais voir s'il me reste du cardstock noir à la fin, je compléterai. Là, j'ai détouré encore une image que j'ai collée sur du cardstock noir et que j'ai collé avec de la mousse 3D. Et ensuite, on retrouve donc nos 4 emplacements photos. Là, j'ai rajouté du cardstock rouge. Ici, c'est ma découpe. J'ai utilisé le dies de Stampin' Up, donc celui-ci. Et je vais voir, peut-être je vais mettre une image. Vous savez, dans les décorations qu'on a dans soit le papier A4 ou soit le papier 30-30, voir si je peux faire une découpe avec le dies et le coller là. Mais je vais voir en fonction de ce qui va me rester à la fin de l'album. Et là, j'ai fait une découpe pareil et j'ai mis avec de la mousse 3D. Et voilà, donc notre première page est finie. J'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite de l'album. Ciao, ciao!